Les néons de l'épicerie clignotaient au-dessus de Claire Thomas tandis qu'elle scrutait les articles, les yeux mi-clos. Son dos lui faisait mal, ses chaussures lui pinçaient les talons, et les files d'attente aux caisses s'étendaient à perte de vue. Le bip du scanner ressemblait à un lent compte à rebours avant l'effondrement. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, 17h42, Lila. Le cœur de Claire fit un bond. Elle n'avait reçu aucun message de l'école de la journée. C'était bien, non? Puis l'écran s'est allumé. Numéro inconnu, c'est l'infirmière de l'école. Lila a de la fièvre et dit qu'elle a du mal à respirer. Venez vite, s'il vous plaît. La panique frappa Claire en plein ventre. Elle tâtonna et faillit laisser tomber son téléphone. Elle regarda autour d'elle. Son manager ne la laisserait plus partir plus tôt. Pas après la semaine dernière. Les mains tremblantes, elle ouvrit sa messagerie et tapa une phrase désespérée. Lila est malade. Veuillez venir la chercher. Je ne peux plus quitter le travail. S'il vous plaît, ne la laissez pas attendre. Elle appuya sur « Envoyer » au seul contact nommé James, le père de Lila. Même si James n'avait répondu à aucun message depuis plus de 2 mois. Claire s'essuya les yeux, se préparant déjà au silence. Mais à sa grande surprise, son téléphone vibra 10 secondes plus tard. « J'arrive. » Elle cligna des yeux. C'était rapide. D'une rapidité inhabituelle. Elle relut le message 3 fois, convaincue de rêver. Puis elle expira et murmura « Dieu merci ». De l'autre côté de la ville, dans un bureau d'angle au dernier étage, tout en marbre et en acajou, Daniel Cross fixait le message, les sourcils froncés. Le SMS était arrivé à un numéro qu'il n'utilisait presque plus, une ancienne ligne personnelle qu'il gardait active uniquement parce que son assistante insistait sur le fait que quelqu'un pourrait avoir besoin de le joindre un jour, à l'abri des regards. Le message était simple. Désespéré. Cru. Lila est malade. Veuillez la récupérer. Je ne peux plus quitter le travail. S'il vous plaît, ne la laissez pas attendre. Il ne connaissait pas Lila. Il ne connaissait pas Claire. Mais il savait ce que c'était que d'être laissé en attente. D'avoir besoin de quelqu'un et de ne voir personne venir. Ses mains hésitaient au téléphone. Puis quelque chose de vieux et de douloureux surgit dans sa poitrine, le souvenir d'un lit d'hôpital, d'une petite fille qui ne pouvait plus respirer et d'un enterrement qu'il ne se serait jamais pardonné d'avoir manqué. Il attrapa son manteau. L'anxiété de Claire ne s'apaisa pas, même après la réponse. Et si James bluffait? Et s'il revenait ivre comme la dernière fois? Elle prit une grande inspiration, pointa 15 minutes plus tard et courut à l'arrêt de bus. Plus d'attente. Sa fille est arrivée en premier. Lorsqu'elle est arrivée à l'accueil de l'école, la secrétaire a levé les yeux avec soulagement. Elle a déjà été récupérée, a-t-elle dit. Claire se figea. Quoi? Son père est arrivé il y a une trentaine de minutes. Un homme grand, en costume. Elle sembla le reconnaître. C'est impossible, murmura Claire. Elle n'avait jamais connu d'homme grand et en costume dans sa vie. Le café en bas de la rue avait des lumières tamisées et des murs jaunes chauds. C'est laquelle les vit, Lila, recroquevillée dans une botte, la tête appuyée sur la poitrine d'un inconnu bien habillé. Il lui lisait un livre sur un porte-serviette. Sa voix était calme et posée. Claire se précipita, les yeux écarquillés. Lila. La fille leva les yeux, un sourire illuminant son visage rouge. Maman. Daniel se leva aussitôt et déposa délicatement le jus de Lila. Tu dois être Claire. Elle ignora la plaisanterie et prit Lila dans ses bras. Tu vas bien? Il t'a frappé? Lila parut perplexe. Non, maman. Il m'a donné du jus d'orange et m'a dit que j'étais plus courageuse que Batman. Les yeux de Claire se sont rivés sur les siens. Daniel leva les mains. Tu m'as envoyé un message. Tu as dit qu'elle avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas l'ignorer. Elle fronça les sourcils.
J'ai envoyé un texto à son père. Il sortit son téléphone et lui montra la conversation. Claire fixa le numéro avec horreur. Elle avait un chiffre erroné. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Tu n'es pas James. Tu es un parfait inconnu. » Il hocha la tête. « Oui. Alors pourquoi es-tu venu ?» Il regarda Lila, puis Claire. « Parce que quelqu'un le devait. » Dehors, Claire arpentait le trottoir, Lila bien attachée à son siège arrière. Daniel s'appuyait sur la portière ouverte de la voiture. « Je sais que c'est étrange. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai fait ça pour aucune autre raison que... Je savais ce que ça faisait d'attendre. C'est tout. » Claire cligna des yeux. « Tu n'es pas un sale type, si ? » « Non, » dit-il simplement. « Je suis quelqu'un qui avait une sœur qui ne pouvait pas respirer quand elle avait peur. » Les mots persistèrent. Il n'a pas donné de détails. Il n'a pas insisté. Il lui a juste tendu sa carte. « Si jamais vous avez besoin d'aide, de vraie aide, voici comment me contacter. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais elle est là. » Elle prit la carte. Hésitante. Reconnaissante. « Merci. Je ne connais même pas ton nom. » Il lui adressa un léger sourire. « Daniel. » Puis il s'éloigna dans la nuit. Claire monta au volant et jeta un coup d'œil à la carte. Il était écrit « Daniel Cross, PDG de Crosstech Venture. » Des solutions pour l'essentiel. Elle en resta bouche bée. Elle avait envoyé un texto à un milliardaire. Et pourtant, elle ne pensait qu'à la douceur avec laquelle il avait tenu la main de sa fille. Daniel Cross était assis à l'arrière de sa voiture de ville, contemplant par la vitre teintée le monde qu'il avait construit sans jamais vraiment y vivre. Les lumières du centre-ville miroitaient sur son profil acéré. Son chauffeur ne dit pas un mot. Personne ne le faisait avant lui. Les doigts de Daniel tapotaient nerveusement sa cuisse. L'odeur du désinfectant scolaire persistait encore sur son blazer. L'image de la petite fille, Lila, la tête appuyée sur son torse, le hanta plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle était si petite. Tellement confiant. Elle l'appelait l'homme au jus. Il souriait presque. Mais sourire n'avait jamais été son truc. Plus depuis Amelia. Il chassa le souvenir avant qu'il ne s'en aille. Sa sœur était décédée plus de 10 ans auparavant. D'une grave crise d'asthme, survenue au milieu d'une nuit d'orage, alors que personne n'était arrivé assez vite. Il se trouvait à Tokyo à ce moment-là. Son père l'avait blâmé. Sa mère ne l'avait plus jamais regardé dans les yeux. Et Daniel, eh bien, Daniel avait endossé cette culpabilité et bâti un empire avec. Un message qui ne laissait aucune place à l'erreur. Mais le message qu'il avait reçu cet après-midi-là lui avait donné l'impression qu'Amelia appelait à nouveau à l'aide. Et cette fois, il ne l'avait pas ignoré. De retour dans son minuscule appartement au 2e étage d'un immeuble jaune délabré, Claire borda Lila avec une compresse chaude et un livre d'histoire. Lila bâilla, se blottissant plus profondément sous la couverture de princesse délavée. « Le marchand de jus revient-il » marmonna-t-elle d'une voix endormie. Claire hésita. « Non, bébé. Il a juste aidé aujourd'hui. Mais il était gentil. » Claire repoussa les cheveux de la fille de son front. « Je sais. Il ressemblait à une star de cinéma. » Ça fit rire Claire. « Tu n'as pas tort. » Elle éteignit la lumière et observa un instant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser doucement. Sa petite inspiration était toujours rauque, mais elle allait mieux. Mieux. Une fois Lila complètement endormie, Claire retourna au salon et sortit la carte qu'il avait laissée. Daniel Cross. Ce nom lui rappelait quelque chose. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa le mot dans la barre de recherche. Et se figea. Des pages et des pages d'articles. Couverture de Forbes. Extrait de conférence TED. Citation commerciale virale.
L'homme qui tenait son enfant dans ses bras à la cantine de l'école aujourd'hui n'était pas un simple homme en costume. C'était Daniel Cross, le fondateur de Crosstech. D'une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Connu comme le roi de la technologie dans les milieux d'affaires, il a tout laissé tomber pour aller chercher un enfant malade qui n'était pas le sien. Claire se renversa dans son fauteuil et murmura « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Le lendemain matin se déroula sans incident. La fièvre de Lila était tombée. Claire prépara des toasts et du beurre de cacahuète, et prépara un déjeuner dépareillé avec les dernières provisions. Le loyer était dû dans 5 jours. Son réfrigérateur était presque vide. Mais aujourd'hui, la situation était calme. Jusqu'à ce qu'un gros SUV noir mat s'arrête au bord du trottoir. Claire remontait la fermeture éclair de la veste de Lila lorsque le klaxon retentit 2 fois. Elle repéra les stores. Son cœur se serra. C'était lui. Daniel. Pourquoi? Elle ouvrit la portière et monta sur le perron. Il sortit du SUV. Toujours en costume. Un café à la main. Calme comme toujours. J'étais dans le coin, dit-il. Claire cligna des yeux. Tu étais dans le quartier où se trouvait la seule laverie, 2 prêteurs sur gage et un magasin d'alcool de cette rue. Coïncidence, dit-il. J'ai aussi apporté le petit déjeuner. Elle fixait le sac en papier qu'il lui tendait comme s'il était en feu. Je ne suis pas charitable. Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est un merci. Pourquoi? Pour m'avoir permis de garder un peu de paix pendant 5 minutes hier. Elle n'avait rien à répondre. Lila sortit de derrière sa mère et alluma une cigarette. Un homme au jus. Daniel sourit. Et, superstar. Claire abandonna et ouvrit la porte plus grand. Bien. Mais plus de surprise. Ils s'assirent autour de sa table de cuisine ébréchée tandis que Lila dévorait un bagel et que Daniel sirotait son café comme s'il était à sa place. Claire croisa les bras. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui passe chez des inconnus. Moi non plus, dit-il. Tu es le premier. Alors, qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai vu un message angoissé de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et il se trouve que j'avais du temps, une voiture et, franchement, un vide immense dont je ne savais pas quoi faire. Claire a été stupéfaite par cette honnêteté. Je ne voulais pas t'entraîner dans notre embarras. Daniel pencha la tête. Ce n'est pas un ennui. C'est vrai. Ce mot l'a pris de court. Il ajouta doucement, tu sais à combien de personnes je parle chaque jour? Des centaines. Mais aucun d'eux n'est réel. Aucun d'eux n'a besoin de moi pour quoi que ce soit que je n'ai pas créé. Lila me regardait comme si j'étais suffisant, pas un compte en banque. La gorge de Claire se serra. Il partit au bout de 20 minutes. Il ne resta pas plus longtemps. Il n'a pas insisté. Avant de partir, il a donné à Lila un petit astronaute en peluche et lui a demandé s'il pouvait lui faire la lecture à l'école un jour. Seulement si maman dit oui, a répondu Lila avec un sourire. Claire n'a pas dit oui. Mais elle n'a pas dit non non plus. Après leur départ pour l'école, Claire a de nouveau regardé la carte. Elle n'arrivait pas à savoir si elle s'était fait une amie ou si le destin lui avait offert une carte imprévisible dont elle ne savait pas trop comment jouer. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Son mot d'ordre avait toujours été une question de survie. Pour la première fois, quelqu'un était intervenu, non par obligation, mais par choix. Et cela la terrifiait plus que tout. Car si Dania Cross ne faisait pas semblant, elle se trouvait peut-être au bord de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Claire avait toujours eu une voix concise. Par nécessité, non par choix. Concise, signifiait, gérable. Prévisible. Sans danger pour Lila. Sans danger pour un cœur abandonné une fois de trop. Alors, quand Dania Cross réapparut 2 jours plus tard, debout devant l'école primaire de Lila, une pile de livres pour enfants à la main et un sourire hésitant,
Claire hésita entre claquer la porte au nez de ce qui se passait ou la laisser ouverte. Il la repéra instantanément au milieu de la foule de ramassage après l'école. « Mademoiselle Thomas », salua-t-il en brandissant les livres comme un geste de réconciliation. « J'ai reçu l'autorisation de lire à la classe aujourd'hui. » Claire haussa un sourcil. « Toi, tu t'es porté volontaire. » Il a hoché la tête. « J'ai dit au directeur que j'étais le vendeur de jus. » Elle rit et signa le formulaire. Elle frappa malgré elle. À l'intérieur, à travers les vitres, elle pouvait déjà voir Lila lui faire signe avec enthousiasme depuis le tapis rond, le pointant du doigt comme pour exhiber son super-héros secret. « Elle a parlé de toi », dit Claire doucement. Le sourire de Dania s'adoucit. « Moi aussi, j'ai pensé à elle. » Claire marqua une pause. Ces mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir. « Je n'ai pas besoin d'être secourue. » Sa voix était calme. « Je sais. Elle n'est pas un accessoire dans le complexe du sauveur. »« Je ne suis pas venu pour sauver qui que ce soit, » répondit-il. « Je suis juste venu pour faire bonne impression. » Cette simple réponse la désarma comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Dans la classe, Dania lut le petit moteur qui pouvait. Sa voix grave et claire emplit la salle. Les enfants rirent. Une fille s'appuya même contre son bras pendant qu'il tournait les pages. Mais Lila? Elle était assise juste à côté de lui, rayonnante. Et quand l'histoire se termina et que tout le monde applaudit, elle tendit la main et murmura « Je savais que tu viendrais. » Dania eut un pincement au cœur. Il ne le savait pas. Pas au début. Mais maintenant, c'était le cas. Claire le retrouva dehors tandis que les enfants envahissaient le couloir, une avalanche de sacs à dos et de baskets. Pas mal pour une première fois, la taquina-t-elle. Dania passa une main dans ses cheveux. J'étais en sueur tout le temps. On lit des histoires aux actionnaires avant de dormir, non? Seulement si les bénéfices sont en baisse. Ils rirent. C'était naturel. Ils se dirigèrent vers sa voiture. Claire avait un bras autour de Lila, l'autre serrant son sac fourre-tout usé. Dania baissa les yeux. « Laisse-moi t'aider. » J'ai compris, dit instinctivement Claire. « Je sais, » répéta-t-il. « Mais laisse-moi faire. » Elle hésita. Et lui tendit le sac. Ce soir-là, Lila refusa d'aller se coucher sans avoir fait un dessin de remerciement pour Monsieur Daniel. Claire regardait sa fille dessiner un super-héros en bâton tenant une brique de jus à côté d'un personnage plus petit avec des couettes. Sur la bulle de dialogue, on pouvait lire « Je t'ai eu ». Claire ne pleurait plus souvent. Elle n'avait plus de larmes depuis longtemps. Mais cette nuit-là, quelques-unes réussirent à passer sa garde. Les semaines suivantes se transformèrent en quelque chose de surréaliste. Dania continuait à apparaître. Pas tous les jours. Pas de façon spectaculaire. Mais avec constance. Un carton de course ici. Le déjeuner déposé au travail de Claire, rien d'extraordinaire, juste ce qu'il faut. Il lisait des histoires à la classe une fois par semaine. Il ne demandait jamais rien en retour. Il n'envahissait pas son espace. Il est arrivé comme ça. Un après-midi, Claire l'a trouvé par terre dans son salon, aidant Lila à coller une affiche sur du carton pour un projet artistique. Il était en costume, une montre de luxe étincelante, une fleur sur sa cravate. Elle s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Tu n'as rien à faire ici », dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris. « Pourquoi dis-tu ça ? Ton argent. Ton travail. Ton élégance. Et voici un appartement de 2 chambres avec de la peinture craquelée et des objets artisanaux achetés dans des magasins à $1. » Dania regarda autour d'elle. « J'ai passé 10 ans à entrer dans des pièces où tout est poli et faux, » dit-il. « C'est le premier endroit où je suis entré où tout semble réel. » Les yeux de Claire brillaient. « C'est une belle réplique. » Il se leva lentement. Ce n'était pas une ligne. L'espace d'un instant,
l'air entre eux s'épaissit d'une sensation qu'aucun de n'osait nommer. Puis Lila s'écria, « Maman, il nous faut plus de macaroni. » Le moment passa. Mais il ne fut pas oublié. Une semaine plus tard, Claire rentra du travail et trouva un carton sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait un inhalateur tout neuf pour Lila, 3 peluches et un mot manuscrit. Au cas où tu en viendrais à manquer. Sans engagement. Dania. Elle l'a appelé ce soir-là. Pas pour le remercier. Ni même pour le gronder. Juste pour parler. Et pour la première fois depuis des années, Claire rit au téléphone avec un homme qui ne la rabaissait pas. La fois suivante où Dania se présenta à l'école de Lila, il pleuvait des cordes. Il l'accompagna jusqu'à la voiture de Claire sous son parapluie, les protégeant toutes les deux. Tandis que Claire attachait Lila dans son siège rehausseur, Dania dit doucement, « J'aimerais vous emmener toutes les deux un jour. » Dîner. Sans pression. Claire marqua une pause. La pluie lui frappait les épaules comme une vérité. « Je ne suis pas un cas de charité. Je sais. Et je ne veux pas embrouiller Lila. » Dania hocha la tête. « Alors ne dis pas oui à sa place. Dis oui à ta place. » Elle n'a pas dit oui. Mais elle ne dit pas non plus. Et tandis qu'il s'éloignait sous la pluie, son parapluie soigneusement glissé sur l'épaule, Claire réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne le laisserait plus entrer. Elle espérait qu'il resterait. Claire détestait demander de l'aide. Un jour, elle avait attendu des heures dans le hall d'un hôpital avec une entorse au poignet plutôt que de dire à qui que ce soit qu'elle ne pouvait pas conduire. Cet entêtement lui avait été bénéfique après le départ de James, la laissant avec des couches, des factures impayées et un nouveau-né dont les poumons avaient lâché à cause du vent. Personne n'était resté. Alors elle avait cessé de s'attendre à ce qu'il reste. Jusqu'à ce que Dania. Jusqu'à ce qu'il continue à apparaître, non pas avec des gestes grandioses, mais avec constance. Et ça la rendait complètement folle. C'était samedi matin lorsqu'elle le revit, sans prévenir, debout sur une petite véranda, 2 tasses de café fumantes à la main et un sac en papier. Elle cligna des yeux, vêtue d'un t-shirt usé, d'une doublure lilas à la jambe et de boucles décoiffées. Dania lui adressa un sourire en coin. « J'ai apporté le petit déjeuner. »« Tu es censé appeler, » dit-elle, mais son ton manquait de réelle résistance. « Je l'ai fait. »« Tu n'as pas répondu. »« J'ai cru que tu dormais. »« Ce qui veut dire que tu en avais besoin. » Claire plissa les yeux, mais s'écarta. « Bien. Enlève tes chaussures. Et ne jugez pas mon désordre. »« Je n'y penserai même pas, » dit-il en ôtant ses chers mocassins en cuir comme s'il l'avait fait une centaine de fois. Ils mangèrent tranquillement à la petite table de la cuisine, Claire, Lila et le PDG d'une entreprise milliardaire qui, d'une manière ou d'une autre, s'intégrait à leur chaos matinal comme s'il y avait sa place. Lila bavardait entre 2 bouchées de gaufres sirupeuses. Claire jette toujours un coup d'œil à Dania par-dessus sa tasse, essayant de comprendre l'homme qui faisait chavirer son cœur protégé chaque fois qu'il souriait à sa fille comme à un trésor. « Tu t'impliques toujours autant dans la vie des inconnus ?» demanda-t-elle finalement. Dania secoua la tête. « Non. Jamais, en fait. »« Alors pourquoi nous ?» Il la regarda, honnête et calme. « Parce que tu n'as rien demandé. Et pourtant. J'avais l'impression que tu avais besoin de quelque chose que personne d'autre ne voyait. » La gorge de Claire se serra. Elle n'aimait pas cette impression de précision. Plus tard, après le petit déjeuner, Dania proposa de réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain, une fuite que Claire avait tenté de réparer avec du ruban adhésif et son désespoir. « Tu es un magnate de la technologie, pas un plombier, » dit-elle. Il haussa les épaules et retroussa ses manches. « Mon père m'obligeait à tout réparer quand j'étais petite. Il disait que je ne vaudrais rien si je ne pouvais pas utiliser mes mains avant mon cerveau. » Elle le regarda passer depuis la porte, Lila fredonnant depuis le couloir, des autocollants à la main. C'était surréaliste. Dania Cross, l'homme qu'elle croyait autrefois inaccessible,
était maintenant sous son évier, les coudes plongés dans des tuyaux rouillés, parlant à sa fille comme s'il la connaissait depuis toujours. Et pour la première fois depuis des années, son appartement ne lui donnait plus l'impression d'être un piège. On s'y sentait comme à la maison. Ce soir-là, après que Lila se fut endormie sur le canapé, un crayon à la main, Claire trouva Dania assise sur le balcon, contemplant les étoiles. « Tu n'es pas obligé de venir sans cesse, » dit-elle doucement en croisant les bras. Il ne quitta pas l'horizon du regard. « Je le voudrais. »« Mais pourquoi ?» Il hésita, puis se tourna finalement vers elle. « Parce que j'ai raté une occasion une fois. Quelqu'un avait besoin de moi, et je n'ai pas répondu. Je me suis juré que si jamais je recevais un autre appel comme celui-là, je répondrais. Je viendrai. » Claire s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Ta sœur ?» Il hocha la tête, la voix plus basse. « Amélia ?» Elle avait 10 ans. Crise d'asthme. J'étais à l'étranger pour conclure un marché. J'ai ignoré 3 appels de ma mère, pensant qu'il s'agissait simplement d'un drame familial. À mon arrivée, il était trop tard. Claire avait le cœur brisé. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Elle est morte de peur, » dit-il, la voix légèrement brisée. « Elle est morte en pensant que personne ne viendrait. » Claire franchit la distance et s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. « Tu n'as pas ignoré Lila. »« Non, » dit-il. « Je ne l'ai pas fait. Et elle ne l'oubliera jamais. » Il la regarda alors, comme s'il voyait en elle quelque chose d'incorruptible, quelque chose de beau et de courageux. « Moi non plus. » 2 jours plus tard, Claire rentrait du travail et trouvait une petite enveloppe blanche glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur se trouvait un cahier plié, écrit d'une écriture enfantine. « Merci d'être mon gourou. J'espère que tu reviendras bientôt. Maman sourit davantage quand tu es là. Lila. » Claire s'assit par terre et pleura dans ses mains. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un la voyait. Pas seulement l'épuisement. Pas seulement la lutte. Mais la femme. La mère. L'humain qui s'efforçait de ne pas s'effondrer. Et il ne l'a pas seulement vue. Il la choisissait sans cesse. Le week-end suivant, Dania les invita tous les 2 au planétarium local. « Lila aime les étoiles » avait-il dit. « Et moi, comme Lila. » Claire acquiesça, nerveuse. C'était la première fois qu'elles allaient dans un endroit qui ressemblait à un rendez-vous. Dania arriva en jean et pull bleu marine, toujours aussi beau, mais moins PDG et plus économe. Il acheta des encas. Il prit la main de Lila lorsqu'elle eut peur pendant le simulateur spatial. Elle lui murmurait des informations sur les constellations à l'oreille tout en riant de façon incontrôlable. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle essayait de ne pas trop y croire. Mais la façon dont il la regardait pendant le dernier spectacle du planétarium, la galaxie scintillante tournoyant au-dessus d'eux tandis que Lila était assise entre eux, les yeux écarquillés, lui donnait l'impression d'avoir perdu foi depuis longtemps. Le début. Ce soir-là, après les avoir déposés, Dania raccompagna Claire jusqu'à la porte. Il n'a pas essayé de l'embrasser. Il n'a pas demandé à rester. Il a simplement dit « Merci de m'avoir permis de participer à ça ». Claire s'appuya contre la porte, la main posée sur le chambranle. Une partie de quoi? Il sourit, doux et sûr de lui. Quelque chose de bien. Puis il est parti. Et pour la première fois depuis des années, Claire a fermé sa porte non pas pour exclure quelqu'un, mais pour garder quelque chose en elle. Claire ne savait pas quand cela avait commencé à lui sembler normal. Peut-être était-ce la 4e fois que Dania préparait des crêpes dans sa petite cuisine, vêtue d'un de ses vieux tabliers. Ou la fois où Lila lui avait demandé s'il venait pour une soirée cinéma, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tout ce qu'elle savait, c'est que plus il se montrait, plus il lui était difficile d'imaginer la vie sans lui. Dania ne demandait jamais plus que ce qu'elle pouvait donner. Pas son cœur. Pas ses secrets.
pas même une place dans son avenir. Il n'arrêtait pas d'apparaître dans son présent. Comme quand sa voiture refusait de démarrer et qu'il arrivait avec un ami mécanicien et un café chaud. Ou quand Lila avait une quinte de tout au milieu de la nuit et que Claire, trop fatiguée pour réfléchir, avait appelé le numéro qu'elle n'aurait jamais pensé utiliser. Il avait répondu à la deuxième sonnerie. Des semaines après ce premier texto accidentel, Dania était assise à côté d'elle sur un banc, Lila chassant les papillons dans le champ devant elle. Claire se pencha en arrière et leva les yeux vers le ciel. « Ça te manque ?» demanda-t-elle. « Manquer quoi ?» « Les costumes. Les gratte-ciel. Les réunions qui flattent l'ego. » Dania gloussa. « Tu dis ça comme si j'étais allergique à la paix. Eh bien, tu es là depuis assez longtemps. Soit tu es perdu, soit tu as complètement craqué. » Il la regarda. « Je crois que je viens de trouver mieux. » Claire se redressa, mal à l'aise face aux palpitations qui lui faisaient mal à la poitrine lorsqu'il disait ce genre de choses. Il ne jouait pas. C'était d'autant plus effrayant. « Tu n'es pas là uniquement par culpabilité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain. Dania cligna des yeux. « Culpabilité ? À cause de ta sœur. Amélia. Tu ne nous utilises pas pour réparer quelque chose de brisé en toi. » Il resta silencieux un long moment. « Non, dit-il finalement. Je porterai toujours ce chagrin. Mais ce que je ressens quand je suis avec toi et Lila, ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la grâce. » Claire en eut le souffle coupé. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Après le parc, ils rentrèrent lentement chez eux, Lila sur le dos de Daniel. Claire leur jeta un coup d'œil furtif. Cette vision lui serra la gorge. On aurait dit une famille. On aurait dit une famille. Elle avait juré de ne pas faire ça. De ne pas rêver au-delà de la survie. De ne pas laisser entrer un homme simplement parce qu'il était gentil avec son enfant. Mais Daniel était bon avec elle aussi. Le genre de bonté qui guérissait, pas qui la vidait. Cette nuit-là, Claire resta éveillée longtemps après que Lila se soit endormie. Daniel était rentré chez lui. L'appartement était calme. Trop calme. Elle était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone. Son pouce planait sur son contact. Puis elle tapa. « Avez-vous déjà souhaité que les choses soient plus simples ?» Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se remettre en question. 3 minutes passèrent. Puis son écran s'alluma. « Je ne souhaite rien de plus, Claire. J'attends qu'on me le donne. Et je ne te demanderai jamais plus que ce que tu es prête à donner. » Ses doigts tremblaient en le lisant. Car elle réalisait quelque chose à cet instant. Elle était prête. Le lendemain, Claire fit un bond en avant. Quand Daniel arriva pour leur course habituelle, elle lui tendit une petite clé en laiton. Il la regarda, surpris. « C'est mon secours. Pour les urgences. Ou pour les autres. » Il tenait la clé comme si elle était en verre. « Je ne l'utiliserai que si tu le souhaites, » dit-elle. « Pas tous les jours. Mais parfois, ça peut être agréable de savoir que tu es là. » Il sourit doucement. « J'ai toujours été là, simplement. » Claire ne disait rien, mais la chaleur qui montait dans sa poitrine disait tout. Quelques jours plus tard, Claire était en retard au travail. L'institutrice de Lila a appelé et a dit que personne n'était encore venu chercher les enfants. Claire a paniqué, puis s'est souvenue que Daniel avait la clé. Elle l'a appelé. « Tu peux venir ? Je suis coincé dans les embouteillages. »« J'y suis déjà, » dit-il. Elle dessine une licorne sur ma cravate. Claire rit malgré son soulagement. « Tu m'as sauvé la vie. »« De rien. Mais je te facturerai pour l'art du macaroni. » Ce soir-là, quand Claire rentra, elle trouva le dîner déjà sur la table. Lila dormait dans sa chambre, et Daniel était dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Il leva les yeux et sourit. « Ah !» Claire se tenait sur le seuil,
bouleversée par la banalité de la situation. La façon dont il s'intégrait si parfaitement à son monde. Elle s'approcha de lui. Silencieuse. Sûre. Et je l'ai embrassé. C'était lent. Chaleureux. Doucement. Une promesse murmurée contre ses lèvres. Lorsqu'ils se séparèrent, Daniel posa son front contre le sien. J'ai envie de faire ça depuis que tu m'as appelé Joussman. Elle a ri dans sa poitrine. Je crois que j'ai envie de t'embrasser depuis que tu as lu La Petite Locomotive comme si c'était Shakespeare. Plus tard, assis sur le canapé, les jambes repliées sous elle et le bras de Claire autour de ses épaules, Claire murmura, « Tu crois que ça pourrait marcher ?» Vraiment. Daniel la regarda. On y est déjà. Pour la première fois depuis longtemps, Claire s'autorisait à croire en l'avenir. Pas seulement à la survie. Pas seulement au prochain salaire. Mais un avenir doux, stable et chaleureux. Et tout cela avait commencé. Un seul faux numéro. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis que la vie de Claire avait basculé à cause d'un simple message mal composé. Et maintenant, devant le miroir de son couloir, tirant nerveusement sur son seul blazer convenable, elle n'arrivait toujours pas à croire à quoi ressemblait son monde. Lila fredonnait dans la cuisine, mangeant des céréales avec Daniel, assis à côté d'elle comme si de rien n'était. Il préparait des crêpes le dimanche. Il embrassait Claire sur le front chaque soir avant de partir. J'ai dit à Lila, bravo pour ces bonshommes allumettes aux muscles et aux épées absurdes. Ils veulent un couple au sens traditionnel du terme. Pas encore. Mais le lien était réel. Grandissant. Enraciné. Et voilà que Claire avait un entretien. Sa première vraie opportunité depuis qu'elle avait commencé à travailler à temps partiel après la naissance de Lila. Tu as l'air puissant, dit Daniel en entrant dans le couloir, Lila à ses trousses, les pieds à l'envers. Claire se retourna. J'ai l'air d'une mère qui a renversé du dentifrice sur son seul t-shirt d'entretien et qui a essayé de le cacher avec une broche. Daniel se pencha et sourit. Puissante et ingénieuse. Mon duo préféré. Lila l'a attrapé. Tu vas avoir le poste, maman ? Claire s'accroupit et lissa les cheveux de sa fille. Je vais essayer. Et sinon, je continue. Daniel s'agenouilla à côté d'eux. On est là pour vous. Toujours. La poitrine de Claire se serra. Elle embrassa Lila sur le front, puis murmura, je serai rentrée avant le dîner. L'entretien avait lieu dans un bureau imposant du centre-ville. Entreprise. Intimidant. Le genre d'endroit dont elle rêvait à 23 ans, pleine d'ambition. Son CV était mince. Ses talons étaient usés. Mais son esprit était désormais d'une solidité à toute épreuve. Elle entra la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle le voie assis au bout de la longue table. James. Le père de Lila. Son ex. L'homme qui l'a quitté le jour où elle lui a annoncé qu'elle gardait le bébé. Claire se figea. Son regard vacilla, reconnaissant quelque chose d'autre, une lueur de suffisance. Eh bien, dit James, l'air amusé, c'est inattendu. Claire ravala sa fierté et força un sourire. Je suis ici pour le poste d'assistante chef de projet. Un autre cadre à la table acquiesça. Claire Thomas. Oui. Vos références étaient impressionnantes. Nous aimerions en savoir plus sur votre expérience. James l'interrompit. Elle était principalement mère au foyer. Un peu comme une charité, je crois. Claire resta bouche bée. Elle prit une grande inspiration. J'ai regardé directement l'homme qu'il avait un jour qualifié de trop émotif pour réussir. J'étais également coordinatrice bénévole pour 2 associations locales. J'ai géré 3 budgets familiaux avec moins du salaire minimum. J'ai élevé seul un enfant asthmatique chronique. Si vous pensez que cela m'empêche de gérer des feuilles de calcul et des réunions, alors vous n'avez clairement pas progressé. Silence. Et puis,
Un lent applaudissement d'une jeune femme assise au bout de la table. Continuons. Claire sortit de l'entretien 1 heure plus tard, le cœur battant, incertaine d'avoir décroché le poste. Mais sachant qu'elle avait retrouvé une part d'elle-même, ce soir-là, Daniel apporta une pizza et des fleurs. Lila huma immédiatement le bouquet. Ça sent le dehors. Claire rit. C'est l'idée. Daniel la regarda. Et alors? Elle lui raconta tout. Le panneau. James. Son discours. Daniel n'a pas bronché. Il n'avait pas pitié d'elle. Il disait, c'est de cette femme que j'ai craqué. Claire cligna des yeux. Tu l'as fait. Daniel n'a pas hésité. Je ne suis pas subtil, Claire. Elle rit nerveusement. Non. Mais tu es patient. Seulement pour les choses qui comptent. Le lendemain, Claire a reçu un courriel. Nous serions honorés de vous proposer le poste. Bienvenue à bord. Elle se tenait dans sa cuisine, les yeux rivés sur l'écran, les larmes aux yeux. Lila entra en courant, pieds nus. Que s'est-il passé? Claire l'a prise dans ses bras. On a réussi, ma puce. Ce week-end-là, Daniel les a invités tous les deux à un gala de charité qu'il organisait. Je te veux là, dit-il. Pas en tant qu'invité. Pas comme projet. En tant que personne qui compte pour moi. Profondément. Claire hésita. Je n'ai pas ma place dans ce genre de pièce. Daniel lui prit doucement le visage entre ses mains. On a sa place partout où on décide de se montrer. Il envoya une robe. Simple, élégante, bleu nuit. Quand Claire sortit ce soir-là, Daniel resta immobile. Vous êtes magnifique. Claire rougit. Vous êtes aussi très propre, monsieur Cross. Ils sont arrivés au gala comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Les têtes se sont tournées. Les photographes ont chuchoté. Certains invités fixèrent Daniel trop longtemps. Claire serra plus fort le bras de Daniel. Tu es sûr, murmura-t-elle. Il baissa les yeux. La seule chose dont j'étais sûr depuis 10 ans. Plus tard dans la soirée, tandis que l'orchestre jouait doucement et que Lila dormait sur un banc de velours dans un coin, Claire et Daniel se tenaient près du balcon surplombant la ville. Elle se pencha vers lui. J'attends toujours que l'autre chose se produise, dit-elle. Daniel entoura sa taille de ses bras. Laisse tomber. Je serai là quand ça arrivera. Et avec les étoiles au-dessus et la ville en dessous, Claire réalisa. Elle n'avait pas seulement trouvé l'amour. Elle avait trouvé un foyer. Claire avait passé une si grande partie de sa vie à se préparer à la déception que le bonheur lui semblait désormais suspect. Les matins avec Daniel. Les rires de Lila résonnent sur les murs. Un vrai travail. Un salaire stable. Tout semblait trop beau. Trop facile. Et c'est là que son passé est revenu à la charge. Littéralement. Elle faisait du dîner un véritable luxe maintenant qu'elle n'avait plus à jongler entre 3 services. Daniel était en route, et Lila coloriait à la table de la cuisine. Tout semblait doux et doré. Jusqu'à ce qu'on sonne à la porte. Claire s'essuya les mains avec une serviette et répondit. L'homme à l'autre bout du fil sourit comme s'il avait le droit d'être là. Salut, Claire. James. Sa poitrine se glaça. Que fais-tu ici? Il leva les mains en signe de reddition feinte. Détends-toi. Je suis juste là pour parler. Je ne veux pas parler. Surtout pas devant ma fille. James se pencha légèrement, apercevant Lila à table. Elle me ressemble. Claire s'avança, lui bloquant la vue. Ne dis pas ça. Tu as perdu le droit de comparer en sortant dès que je t'ai annoncé ma grossesse. James soupira en jouant avec les poignets de sa chemise de créateur. J'ai fait une erreur. J'ai paniqué. J'essaie d'arranger les choses. Claire croisa les bras. Pourquoi maintenant? J'ai entendu parler du poste.
Le gala. Ton nouveau contresens, mon petit ami. Oh. C'était bien ça. De l'envie. Pas du remords. Pas d'amour. Juste un orgueil blessé. Tu ne reviens pas parce que ton ego a été blessé, dit Claire. Ce n'est pas un trophée. C'est un être humain. Et je ne te laisserai pas l'utiliser pour soigner ton image. Il ricana. Tu crois vraiment que monsieur milliardaire est là pour toi? Allons. Claire, sois sérieuse. Il joue les sauveurs. C'est une phase. Claire ne répondit pas. Elle ferma simplement la porte. Fermement. Ça va, maintenant. Cette nuit-là, elle n'en parla pas à Daniel. Pas au début. Mais il comprit que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra. Mauvaise journée de travail, demanda-t-il doucement en lui entourant la taille. Visiteuse, murmura-t-elle. Il se recula légèrement. Qui? James. Daniel serra les dents, mais garda une voix égale. T'a-t-il menacé? Non. Mais il veut revenir. Il dit qu'il veut connaître Lila. Daniel hocha lentement la tête. Et toi? Claire le regarda dans les yeux. Je ne lui fais pas confiance. Et je ne veux pas qu'il s'approche d'elle. Daniel expira. Alors, c'est tout ce qui compte. Les jours passèrent, mais la rencontre perdura. Claire surveillait les coins des parkings. Elle gardait le volume de son téléphone à fond, au cas où. Et Lila? Elle commença à poser des questions. Pourquoi un homme est-il venu à la porte et m'a-t-il dit que je lui ressemblais? Claire déglutit difficilement. Parce que c'est quelqu'un du passé de maman. Quelqu'un qui est parti avant ta naissance. Lila réfléchit un instant. Comme un fantôme? Claire sourit tristement. En quelque sorte. Lila tendit la main et toucha la joue de sa mère. On n'a pas besoin de fantômes. Non, ma chérie. Vraiment pas. Ce n'est que lorsque l'école a appelé que Claire a compris la gravité de la situation. Mademoiselle Thomas, a dit la voix au téléphone, un homme est venu demander à récupérer Lila. Il n'était pas sur la liste des personnes autorisées, alors nous l'avons refusé. Mais il était bouleversé. Le cœur de Claire s'est serré. L'a-t-il touché? Lui a-t-il parlé? Non. Un membre du personnel l'a reconnu grâce au jury d'entretien. Il ne s'est pas approché. Mais tu devrais savoir. Claire a raccroché et a appelé Daniel. J'arrive, a-t-il dit instantanément. Ce soir-là, ils étaient assis sur le canapé. Lila dormait, l'appartement était silencieux. Je ne peux pas faire ça, murmura Claire. Je ne peux pas faire une autre guerre. J'apprends juste à respirer. Daniel lui prit la main. Tu n'as pas à te battre seul. Il essaiera d'utiliser ses droits. Ou ses avocats. Ni de charme. Et je ne peux pas égaler ça. Daniel ne répondit pas tout de suite. Alors, doucement, laisse-moi m'en occuper. Claire le regarda. Tu ferais ça pour nous? Pour toi, dit-il. Et pour la fille qui m'appelait son homme à jus, avant même de connaître mon nom de famille. Une semaine plus tard, Claire recevait une enveloppe de James Attani. Une demande de paternité. Visite de garde. Médiation. Daniel était là quand elle l'a ouvert. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement pris son téléphone et a passé un appel. Gérald, c'est Daniel. J'ai besoin de toi sur une affaire. Tribunal de la famille. Défense complète. Assurez-vous que tout est hermétique. Claire le fixa. Vous avez un avocat. Daniel sourit faiblement. J'en ai 3. Celui-ci est le meilleur. La réunion fut brève. Claire apporta des documents, le dossier médical de Lila. Photo. Preuve d'abandon.
James a apporté du charme. Mais le juge ne s'est pas laissé influencer. Surtout après la comparution de Daniel, non pas comme partenaire de Claire, mais comme témoin de moralité. Il a parlé calmement. Respectueusement. Il a raconté au tribunal comment il avait reçu le message accidentel. Comment il s'était présenté. Et James ne l'avait pas fait. Je ne suis pas son père, dit Daniel. Mais j'ai vécu ça. Et je continuerai d'être là. C'est ce qui compte. Le juge a donné raison à Claire. James s'est vu refuser les visites. Claire a quitté le tribunal en tremblant. Daniel l'a tenue dans ses bras jusqu'à ce que les tremblements cessent. Ce soir-là, ils s'assirent de nouveau sur le balcon, sous les étoiles. Claire les regarda. « Tu n'es pas là uniquement par pitié, n'est-ce pas ?» Daniel se retourna. « Si tu penses que c'est de la pitié, Claire, alors peut-être que je ne t'aime pas assez. » Elle le fixa du regard. « Je t'aime, dit-il. Pas seulement à cause de ce que tu as survécu. Mais à cause de ce que tu es quand personne ne te regarde. » Claire cligna des yeux, les yeux gonflés. « J'ai peur, murmura-t-elle. »« Moi aussi, dit Daniel. Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité sans toi. » Elle se pencha, l'embrassa lentement et sûrement. Puis posa sa tête sur son épaule. Et pour la première fois depuis sa naissance, Lila n'avait pas l'impression de vivre seule. Elle se sentait soutenue. Choisie. À la maison. La pluie est tombée soudainement ce samedi après-midi, d'abord douce, puis battante, trempant les trottoirs et inondant les caniveaux en quelques minutes. Claire se tenait à la fenêtre, regardant les gouttes couler sur la vitre. À l'intérieur, il faisait chaud. Lila était blottie sous une couverture, dessinant des fusées et des licornes devant un film léger diffusé à la télévision. Daniel devait revenir d'un moment à l'autre. Il était allé chercher des plats à emporter dans leur restaurant thaïlandais préféré. Ces derniers temps, la vie avait retrouvé son rythme paisible. Mais quelque chose en Claire attendait encore que tout s'écroule. Elle ne voulait pas être une femme qui doute de la joie. Mais elle était restée seule trop longtemps pour croire que le bonheur perdurerait. Jusqu'à maintenant. Une clé tournait dans la serrure. Daniel entra, trempé par la pluie, tenant 2 sacs de nourriture dans une main et un tournesol dans l'autre. « Pour le patron de cette maison, » dit-il en offrant la fleur à Lila, qui rit et enfouit son visage dedans. Claire sourit, prit la nourriture et la déposa sur le comptoir de la cuisine. « Tu sais, la plupart des hommes offrent des roses. » Daniel se pencha et passa une mèche humide derrière son oreille. « Tu n'es pas la plupart des femmes. » Au dîner, Lila raconta une histoire dramatique. Un garçon de l'école avait essayé de lui voler son crayon, mais elle lui avait dit « Je suis une princesse dragon et je vais te jeter un sort. » Daniel faillit s'étouffer avec son verre de rire. Claire se contenta de sourire, les yeux emplis de fierté et d'amusement. Puis vint l'heure du coucher. Lila insista pour que Daniel lise le dernier chapitre de leur livre d'histoire. Claire se tenait près de la porte, les bras croisés, tandis qu'il prêtait sa voix à chaque personnage. Quand il referma le livre, Lila applaudit. « Encore. »« Demain, » dit Claire doucement. Lila bâilla. « Daniel peut-il me convaincre d'entrer ?» Daniel lança un regard à Claire pour lui demander sa permission. Elle hocha la tête. Et tandis qu'il remontait la couverture jusqu'à son menton, Lila murmura quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. « Je t'appelle papa, maintenant ?» Claire se figea. Daniel cligna des yeux. Puis je m'agenouillai à côté d'elle. « Tu peux m'appeler comme tu veux, lumière des étoiles. » Lila rayonnait. « Ok. Papa Daniel. » Claire couvrit sa bouche d'une main, les larmes aux yeux. Elle n'avait aucune idée que Lila y pensait. Et pourtant, cela lui semblait juste. Tellement juste. Plus tard dans la soirée, tandis que le tonnerre grondait au loin, Claire et Daniel étaient assis ensemble sur le canapé, une bougie vacillant à côté d'eux.
Elle commence à te voir comme quelque chose de permanent, dit doucement Claire. Daniel lui prit la main. C'est parce que je le suis. Claire baissa les yeux vers leurs doigts joints. Je n'aurais jamais cru avoir ça, murmura-t-elle. Pas après tout ça. Tu n'as pas compris, dit-il doucement. Tu l'as construit. Elle le regarda vraiment. Et vit un homme qu'il avait choisi quand elle était épuisée. Quand elle était rassemblée. Quand elle est arrivée avec un enfant, un passé et un cœur brisé, il n'a pas bronché. Il est resté. Et maintenant, il était là, lui souriant comme si elle était son commencement. Puis, sans cérémonie, Daniel fouilla dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours usé. Claire cligna des yeux. Avant de paniquer, dit-il en riant nerveusement, laissez-moi juste vous dire ceci. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait non pas une bague, mais un délicat bracelet en or. Petit, simple. Elle expira, surprise. J'ai pensé à une bague, dit-il. Mais j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une demande en mariage maintenant. Tu as besoin de preuves. Elle leva les yeux vers lui, curieuse. Preuve que je suis là. Que je te vois. Que je ne vais nulle part. Alors, il lui glissa le bracelet dans la main, voilà ma promesse. Pour l'instant. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Je sais qu'on y arrivera. Mais seulement quand tu seras prête, ajouta-t-il. Elle enfila le bracelet. Il lui allait parfaitement. Comme tout le reste chez lui. Dehors, la pluie s'estompa en un léger crépitement. Claire s'appuya contre lui, la tête sur sa poitrine. Et pour la première fois, elle n'était pas seulement pleine d'espoir. Elle croyait. En lui. En eux. Dans le message accidentel qui avait en quelque sorte changé sa vie. La phase dorée n'était pas éternelle. Elle ne dure jamais. Bien que le lien entre Claire et Daniel n'ait fait que se renforcer, le monde extérieur n'avait pas cessé de tourner et, parfois, il s'immisçait dans leur vie avec la force d'un boulet de démolition. Tout avait commencé par un article de presse. Un titre de blog à potins auquel Claire n'était pas préparée. Une femme mystérieuse a été aperçue en compagnie d'un PDG d'une entreprise technologique. Des sources affirment qu'il s'agit d'une mère célibataire au passé trouble. En dessous, une photo floue d'elle et de Lila sortant d'une épicerie. La main de Daniel était à peine visible dans le cadre. Claire eut un pincement au cœur. Daniel s'en aperçut le matin même. Il l'appela immédiatement. « Je suis désolé, dit-il avant même qu'elle puisse parler. J'aurais dû te prévenir que ça pouvait arriver. » La voix de Claire tremblait. « Ma fille a 6 ans. On a écrit sur elle comme si c'était un scandale. Je vais arranger ça, a-t-il dit. Promis. » Dans l'après-midi, son équipe juridique avait déjà envoyé des avis de retrait à plusieurs sites. Mais le mal était fait. Les parents de l'école de Lila commencèrent à chuchoter. Claire remarqua les regards indiscrets sur le parking. Même certains collègues de son nouveau travail lui lançaient des regards en coin, curieux et envahissants. Elle n'était pas gênée par Daniel. Elle n'avait pas honte d'être mère. Mais elle était fatiguée. Fatiguée d'être un spectacle. Fatiguée que les gens jugent son histoire sans en avoir lu tous les chapitres. Ce soir-là, Daniel arriva avec des roses et des plats à emporter, s'attendant à leur routine habituelle. Mais Claire ne l'accueillit pas à la porte. Elle ne plaisanta pas sur ses choix de fleurs prévisibles. Elle s'assit sur le canapé, les bras croisés, l'air indéchiffrable. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle doucement. Le cœur de Daniel se serra. Faire quoi? Ce projecteur. L'attention. Les regards. Je n'ai pas choisi la célébrité par association. Je sais, dit-il doucement en posant le plat à emporter sur la table. Moi non plus. Je te veux juste. Mais tu es équipé d'appareils photo. Et le pouvoir. Et un monde sans lequel j'ai tant lutté pour survivre.
Il s'assit à côté d'elle. « Tu veux que je disparaisse ? » « Non, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je veux que tu comprennes. J'ai tout construit de toutes pièces, avec des genoux écorchés et des nuits blanches. Je ne peux pas perdre ça juste parce que je suis tombé amoureux. » Daniel lui a pris la main. « Je ne veux rien te prendre. Je veux construire avec toi. Discrètement, si c'est nécessaire. » Claire leva les yeux vers lui. Ses yeux brillaient. « J'ai juste besoin d'espace. Un peu de temps. Pas pour toujours. » Daniel hocha lentement la tête, le cœur brisé mais compréhensif. « D'accord, dit-il. Je te laisse de l'espace. Mais je ne m'en vais pas. » Pendant une semaine, il ne m'a pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de SMS. Mais chaque jour, un tournesol frais apparaissait devant sa porte. Et chaque soir, Lila demandait, « Papa Daniel envoyait-il aussi celui-ci ?» Le cœur de Claire se serra d'une manière inattendue. Son rire lui manquait, ses histoires de fin de soirée, sa façon de prononcer le mot comme si c'était elle. Le regard de sa fille lui manquait, comme si le soleil vivait dans ses poches. Mais elle avait aussi besoin de respirer. Seule. Elle remplissait donc ses journées de travail et ses soirées de coloriage et de plats à emporter. Pendant ce temps, Daniel attendait. Un après-midi pluvieux, Claire alla chercher Lila à l'école plus tôt que prévu. Elle avait prévu une surprise, un pique-nique au jardin botanique intérieur. Elle s'apprêtait à traverser le parking lorsqu'elle aperçut une silhouette familière qui l'attendait dans l'ombre. James. Encore une fois. Claire, dit-il doucement. Juste 5 minutes. Elle resserra sa prise sur la main de Lila. Je n'ai rien à te dire. James s'avança, les mains levées. Je ne suis pas là pour me battre. J'ai vu les ragots, les articles. Je sais ce que c'est que d'être mis à l'écart. Nous avons plus en commun que tu ne le penses. Claire serra les dents. Tu crois que c'est comme abandonner ton enfant pendant 6 ans? Lila la tira par le bras. Maman. La voix de Claire se réduisit à un murmure. Remonte dans la voiture, ma puce. Maintenant. Lila obéit, les yeux écarquillés. Claire se tourna vers James. Si jamais tu t'approches à nouveau de nous, je demanderai une ordonnance restrictive, dit-elle. Et cette fois, j'aurai du renfort. Ce soir-là, elle composa le numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des jours. Daniel décrocha à la première sonnerie. Tu me manques, dit-elle, la voix brisée. Et je suis désolé. Il prenait déjà ses clés. J'arrive. Quand il arriva, trempé par la pluie, elle ne l'attendit pas. Elle l'entoura de ses bras, se blottissant contre sa poitrine. J'avais peur, dit-elle. De me perdre. D'avoir trop besoin de toi. Daniel se recula et la regarda dans les yeux. Tu peux être entière et aimée, Claire. Tu n'as pas à choisir. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Alors reste. S'il te plaît. Il l'embrassa, doucement et avec certitude. Je ne vais nulle part. Ce soir-là, ils s'assirent de nouveau sur le canapé, Claire dans ses bras, Lila blottie entre eux en pyjama. Dehors, l'orage était passé. À l'intérieur, la paix revint. Et Claire comprit enfin. La force ne consistait pas à vivre seule. C'était laisser entrer quelqu'un et espérer qu'il resterait. C'était samedi matin. Le soleil chauffait à travers les rideaux, les oiseaux gazouillaient et les crêpes grésillaient sur le feu. Claire se déplaçait dans sa minuscule cuisine avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Il y avait encore des factures. Il y avait encore de la vaisselle dans l'évier. Mais quelque chose en elle avait enfin cessé de se préparer au désastre. Daniel se tenait près du comptoir, les manches retroussées, fouettant la pâte tandis que Lila dansait sur le sol de la cuisine en pyjama, tournoyant comme une petite tornade. Il ressemblait à une famille. Pas le genre parfait.
Mais le genre qui se battait pour rester ensemble. Après le petit déjeuner, Daniel s'agenouilla devant Lila. « J'ai une question, petite étoile. » Elle rayonna. « Qu'est-ce que c'est ?» Il sortit un petit sac à dos rose. Ses initiales étaient brodées dessus. Je l'ai vu en magasin et je me suis dit que, si maman est d'accord, ce pourrait être ton sac pour quand tu dors chez moi parfois. Ça te dirait ? Lila halta et serra le sac contre elle comme un trésor. Oui. Puis-je apporter mon tata ? Et mes étoiles scintillantes ? Et 5 livres ? Daniel rit. Absolument. Claire regardait, les bras croisés, le cœur rempli. Je n'ai pas encore dit oui, la taquina TL. Daniel se tourna vers elle, sérieux mais doux. Tu veux bien ? Elle sourit. Je te fais confiance. Il expira. Et puis oui, tata, étoile scintillante et émerveillement. Cet après-midi-là, Daniel les emmena dans un chalet à 2 heures de là. Rien de luxueux, juste une maison en bois au bord d'un lac, entourée d'arbres. Pas de téléphone. Pas de bruit. Juste nous, dit-il. Claire respirait profondément l'air frais, les aiguilles de pin, le doux murmure du vent dans les arbres. C'était parfait. Elles passèrent la journée à parcourir un petit sentier, Lila ramassant des pierres et les nommant comme des animaux de compagnie. Plus tard, ils firent griller des guimauves sur un petit feu. À la vue des étoiles, Lila s'endormit sur les genoux de Daniel, couverte de guimauves, rêvant à voix haute. J'aurai un château un jour. Mais seulement si maman et Daniel y vivent aussi. Claire la borda d'une couverture. Daniel leva les yeux. Elle est incroyable. Tu es incroyable avec elle. Daniel changea de position. Claire, j'aimerais te parler de quelque chose. Elle se tourna vers lui, soudain nerveuse. Il ne sortit pas sa bague. Il ne s'agenouilla pas. Il fouilla simplement dans son manteau et lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit, s'attendant à une lettre ou peut-être à quelque chose d'idiot. Mais c'était un document. Un trust. Il en avait ouvert un au nom de Lila. Collège. Santé. Besoins futurs. Tout était couvert. Claire leva les yeux, stupéfaite. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais, dit doucement Daniel. Non pas parce que je te plains. Mais parce que je l'aime. Et je t'aime. Et c'est ce que fait la famille. Claire fixa le document, puis l'homme qui réapparaissait sans cesse, lui prouvant qu'elle avait tort de la meilleure des manières. Cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle s'est juste penchée et l'a embrassé. Long et calme sous les étoiles. Les mois passèrent. La vie continua. Mais tout avait changé. Claire avait lancé un blog, racontant des histoires de mères célibataires, de force et de douceur, de joie retrouvée après un chagrin d'amour. Daniel l'a aidé à créer le site web. La santé de Lila s'est améliorée. Moins de crises d'asthme. Plus de journées au parc. James n'est jamais revenu. Le blog à potins a cessé de m'appeler. Et Daniel, lui, n'a pas fait sa demande. Pas tout de suite. Mais il rentrait tous les soirs. Il tressait les cheveux de Lila quand Claire était trop fatiguée. Je lui ai appris à faire des crêpes aux myrtilles en forme de cœur. J'ai tenu la main de Claire dans la file d'attente à l'épicerie et je l'ai embrassée sur la tempe pendant qu'elle payait en coupons et en espèces. Ils n'étaient plus riches par association. Ils étaient riches dans tous les domaines importants. Un dimanche matin, presque un an jour pour jour après que Claire avait envoyé ce mauvais message, elle était assise près de la fenêtre, regardant Lila chasser les bulles dans le jardin. Daniel s'approcha d'elle, glissa ses bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule. « Tu te souviens de la journée » murmura-t-il. Claire fronça les sourcils. « Rendez-vous chez le dentiste de Lila. » Il rigola. « Non. » Il la retourna et lui tendit son téléphone. Sur l'écran,
Il y avait le tout premier message qu'elle lui avait envoyé. Peux-tu aller chercher Ella à la garderie, s'il te plaît? Son asthme se manifeste. Je dois travailler 2 fois plus ce soir. Elle haleta. Il sourit. Ce message changea tout. Il lui tendit cette fois une petite boîte plate. À l'intérieur, un mot. Mauvais numéro. Les bonnes personnes. La bonne vie. Et en dessous, une bague. Simple. Dorée. Avec une petite étoile gravée. Pour Lila. Et à l'intérieur du cahier, un seul mot. À nous. Claire leva les yeux brillants. Tu ne me demandes pas en mariage, si? Murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. Pas encore, dit Daniel. Pas avant que tu dises que tu es prête. Je l'étais déjà, murmura-t-elle. Je ne le savais juste pas. Le lendemain, Claire a publié une photo sur son blog. Lila tenait l'écrin et Claire tenait le document de fiducie. Daniel les tenait tous les deux. La légende disait, j'ai envoyé un mauvais message au mauvais numéro il y a 1 an. Il s'est avéré que c'était la bonne personne. Le bon voyage. La bonne fin, non, attendez. Le bon début. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement rappelé que la vie est faite de belles histoires, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits touchants comme celui-ci. Parce que parfois, le mauvais numéro attire la bonne personne. Et l'amour. L'amour trouve toujours un chemin, cliquez sur cette cloche. Rejoignez le voyage. Partage la magie. Bisous, l'État.